Bonjour, ici Jean-Philippe Moisan de RAM Athlétique. On est au Tonic CrossFit, je suis avec Marie-Hélène qui va être le modèle aujourd'hui. Donc le 17.4, beaucoup de jambes, beaucoup de bras. Donc ce qu'on va avoir, c'est la stabilité au niveau du tronc, stabilité au niveau de l'épaule. Le deadlift et au niveau du wall ball et au niveau des handstand push-up. Donc ça va être très important au niveau des épaules. Qu'on ait une bonne stabilité. Donc, je vais miser vraiment sur le deadlift et le handstand push-up pour ceux-là. Donc, on veut travailler au niveau du foam roller pour le reset musculaire. Je rappelle, RAM Athlétique, c'est reset musculaire, reconditioning musculaire et reload. Donc, on va travailler au niveau de la hanche. Donc, on va rouler au niveau du psoas, rouler au niveau du quad et rouler au niveau de la bandelette. Bien important pour la stabilité au niveau du genou quand vous allez faire vos squats au niveau du wall ball, au niveau de la stabilité au niveau du deadlift. Tout de suite après qu'on a fait ça, on va faire la bande élastique, encore une fois, au niveau du psoas. On sait que le psoas vient s'attacher au niveau des 5 premières lombaires. Donc, quand on fait notre deadlift, si on tire tronc, c'est ça qui va partir en premier. Donc, on veut vraiment le relâcher. Bien important, bien basculer la hanche, rentrer le nombril, squeezer la fesse, être stable. Vraiment sentir l'étirement. Donc, on le fait à peu près 5 secondes, 3 fois. Il faut vraiment bien relâcher. Après ça, on va venir relâcher au niveau du pec et au niveau du trapèze. Oups. Pec au niveau du trapèze. Donc, on vient rouler à ce niveau-là. On vient relâcher au niveau du trapèze. Donc, on vient la placer vraiment au-dessus avec des mobilités au niveau de l'épaule. On sait quand on fait des handstands, notre trapèze, l'élévateur de la scape vient travailler, donc on veut vraiment bouger au niveau de la tête, sentir la pression. Donc vraiment relâcher à ce niveau-là. On va aller chercher au niveau de l'ischio-jambier. Donc on va prendre la barre. On vient la placer sur 3 points. Le point attache au niveau de la fesse, le ventre du muscle et l'attache au genou. Donc, premier, on vient extensionner au niveau de la jambe, vraiment bien sentir. Souvent, il y a des gens qui vont vraiment plus le sentir là, plus au niveau de l'avant du muscle, plus au niveau de l'action au niveau des ischio-jambiers. Une dizaine de passages par région. Après ça, on va faire ce qu'on appelle le sit-to-stand. Donc, on vient se placer en grenouille, les bras à l'intérieur. Bien important, c'est de rester posture droite et pousser les fesses vers le haut. Donc, on engage pour vraiment sentir l'étirement au niveau des ischio-jambiers. On peut le faire au niveau dynamique, un petit peu plus rapidement, pour vraiment aller chercher la mobilité. C'est bien important de sentir qu'on a l'étirement en arrière. Un coup que ça c'est terminé, on va venir travailler, entre autres, au niveau de l'épaule, au niveau de la stabilisation. Donc, on va prendre soit au sol, les bras en Y, les pouces vers le haut. Rétracter les omoplates. Donc, le Y to W. On peut même le faire avec des petits poids. Donc, on vient se positionner en bent over. Donc, très bon au niveau du deadlift aussi. Donc, on vient rétracter nos omoplates, les bras en extension. On vient en W. On recommence, on redescend. On peut en faire une dizaine. Parfait. Donc, bien important, c'est d'avoir le dos droit au deadlift, etc. C'est bien important. Donc, ce qu'on va venir faire après, là, on est rendu dans la phase activation. On prend l'élastique, on le place en position 8. Donc, tordez-le pour arriver à 3 bandes. Bien placé au niveau des genoux. Des squats isométriques en bas de 3 secondes. On recommence, on en fait une dizaine. Bien important, c'est de garder les genoux alignés avec le 2e, 3e orteil et de pousser contre les talons pour engager au niveau des fessiers. Ça terminé, on va faire le hip thrust, mais avec bande élastique. On vient coller la bande élastique au sol. On pousse avec les hanches et hop! Peut-être te placer plus de côté pour qu'on puisse voir le mouvement. Parfait. Et hop! Bien important, on maintient 3 secondes. Bien contracter les abdos. Parfait. Le coup, stabilité à l'épaule, de reconditionnement, le no money drill et le pull apart. No money drill, on vient prendre l'élastique, les pouces vers l'extérieur, on vient en rotation externe, on maintient 1 à 2 secondes.
Tu peux le prendre dans une bande. Ça va être plus facile. Parfait. On revient. Bien important, c'est de garder le dos droit, bien travailler avec les rotateurs externes. Après ça, on vient faire le pull apart, donc les bras à la hauteur des épaules. Rétracter les omoplates, on vient tirer. On maintient toujours 1 à 2 secondes en arrière. Ça terminé, on va faire soit le kettlebell press ou le bend press. Donc si on fait le kettlebell press, bien important, reste le profil, bien important, c'est de bien stabiliser l'épaule et on pousse, maintient 1 à 2 secondes. Très bonne activation au niveau du handstand push-up. Ça va être une action que vous allez avoir aussi au niveau du wall ball. Parfait. Si le kettlebell est trop difficile, on peut le faire avec la bande élastique. Bande élastique en dessous du pied, bras en position front rack, on press. Très intéressant, une dizaine aussi. Maintenant que le reconditioning est terminé, ce que je veux aller travailler, c'est la technique au niveau du deadlift. Souvent, les gens au niveau du deadlift, ils ont deux choses. Soit ils vont pousser très haut avec les hanches et après ça, ils vont tirer du dos. Ou sinon, ils vont tirer du dos en partant sans pousser des fesses. Bien l'exercice que Christian Thibodeau favorise, le sweeping deadlift. Donc, bien important, travailler au niveau du lat, garder le tronc droit, garder la tête droite, pousser avec les hanches. Bien important, souvent les gens vont avoir tendance à faire tirer avec la tête qui va venir cambrer le dos. Bien important, c'est de garder la tête vers l'horizon. Donc, si je regarde, je descends en deadlift, donc mon regard est toujours vers l'avant, orienté, et je tire avec les hanches. Si avec ça, vous avez de la misère, bonne chance.